Alors cette fois une vidéo mixte, une vidéo assez pratique qui est en quelque sorte une application de toutes les précédentes, ou qui appuie encore plus ce que j'ai déjà dit jusqu'à présent. Aujourd'hui on va parler de contouring, petite définition rapide, c'est une technique cosmétique qui permet de sculpter le visage avec du maquillage. Toutes les personnes qui passent à la télé, les célébrités y ont recours. Faut bien donner envie aux gens de rester devant leur écran. Imaginez, vous observez un visage, et il y a un éclairage qui se trouve devant ce visage et un peu au-dessus. La lumière va mieux se refléter sur certaines parties de ce visage que d'autres, suivant les reliefs. Le contouring, ça consiste à appliquer sur une gueule des teintes claires ou sombres pour donner l'illusion d'une forme de visage différente. C'est une illusion d'un jeu d'ombre et de lumière créé avec du maquillage. Pour donner l'impression qu'une partie du visage se projette plus en avant, paraît plus volumineuse ou pleine, on va l'éclaircir. A l'inverse, pour donner l'impression qu'une partie du visage soit plus en retrait, plus petite, plus plate, voire creuse, on va l'assombrir. Qu'est-ce qu'on trouve lorsqu'on tape sur Google Images, contouring zone? Peu importe le visage de base, il y a certaines zones que les gens voudront toujours éclaircir, d'autres toujours assombrir. On va commencer par la zone sous les yeux, qui n'est jamais assez claire. On va appliquer une teinte claire pour rendre le regard plus éclatant, donner l'impression d'avoir un maxillaire plus avancé, d'avoir beaucoup de gras sous les yeux, une peau claire et épaisse. Bref, quand c'est volumineux sous les yeux, c'est un signe que vous êtes jeune et en bonne santé. Quand vous n'êtes pas obèse évidemment. Même chose au niveau des pommettes. Pour les mettre en valeur, on va éclaircir une partie supérieure et assombrir juste en dessous. C'est pour donner l'impression d'avoir des arcades zygomatiques hautes, larges et qui se projettent bien en avant, dans la continuité avec le maxillaire. Dans la vidéo sur le nez, j'ai dit que lorsqu'un nez n'est pas considéré comme beau, c'est quasiment toujours parce qu'il est trop gros, dans son ensemble, ou au niveau de certaines parties. Si on tape sur Google, contouring nez, on trouve toujours les mêmes objectifs. Les gens veulent avoir une arête plus fine, une pointe plus fine. Ils vont éclaircir l'arête sur une zone très fine et assombrir sur les côtés. Avec du contouring, on peut même changer l'orientation de la pointe du nez. La faire se diriger un peu plus vers le haut par exemple. Puis il y a la partie inférieure et médiane du front à éclaircir. En général, c'est pour faire contraste avec les sourcils et pour donner l'impression que le front n'est pas trop haut, trop vertical, pour qu'il soit un peu fuyant vers l'arrière. Il y a aussi le menton qui est plus souvent fuyant que trop avancé. L'avant de la jawline qui est plus souvent pas assez que trop défini. Dans tous les tutos contouring, on voit donc que c'est toujours une zone à éclaircir. Pour tout le reste, c'est assez du cas par cas. Si vous n'avez pas assez de mâchoire, il faut éclaircir là où se trouve le corps de la mandibule, le gognon, puis assombrir au niveau du cou en dessous pour mettre en valeur la jawline. Les personnes qui ont trop de mâchoire vont assombrir au niveau du gognon et le corps de la mandibule. C'est très rare ça. Avec du contouring, c'est aussi possible de donner l'impression d'un visage plus fin ou plus large, sans regarder, essayez de deviner ce qu'il faut éclaircir ou assombrir dans ces cas-là. Pareil pour le front, on peut le rendre plus haut, plus large ou plus étroit. Pour avoir des lèvres plus pulpeuses, plus projetées vers l'avant, il faudra éclaircir sur une zone très fine tout autour des lèvres, sauf dans la partie inférieure. Il faut garder en tête qu'on veut créer une illusion de relief avec un éclairage un peu supérieur. Voilà, vous avez tout compris sur le pourquoi et comment du contouring. Comment mettre plus en avant ou en retrait telle ou telle partie du visage. D'ailleurs, le contouring ne se limite pas qu'au visage. On peut appliquer ça sur tout le reste du corps pour améliorer son décolleté, pour paraître plus mince, pour paraître plus musclé. Dans le film 300, ils avaient tous le torse et le ventre maquillés pour rendre les pecs et les abdos plus visibles. Tout ce que j'ai dit dans cette vidéo, vous pouvez l'appliquer pour la retouche photo de vos gueules. Sur Photoshop par exemple, vous saurez ce qu'il faut éclaircir ou assombrir. Vous comprendrez aussi ce que les applications comme FaceApp changent au niveau de votre visage quand vous mettez un filtre pour paraître plus beau gosse.